j'ai la tête dans le cul là, un truc de bien. Ouais bah réveille-toi parce qu'on doit être au tribunal dans moins de 30 minutes. C'est quoi comme jeu qu'on review aujourd'hui? Alors c'est la série des Wolfenstein. Wolfenstein? Oh merde! Bah quoi, t'es pas content? C'est un bon jeu pourtant. Mais justement, je te rappelle que mon boulot à moi consiste à faire enfermer les mauvais jeux. Avec un jeu comme Wolfenstein, bah j'ai perdu d'avance. Ouais. Tu penses qu'on va réussir à terminer cette vidéo sans atteindre le point Godwin? Non. La séance est ouverte pour la review sur la série Wolfenstein et... Non, attendez, c'est quoi ça? Hein? Ah, non, c'est rien, c'est juste le compteur de point Godwin. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Virez-moi ça. Mais merde. Bon, Crazy Dude, vous pouvez commencer. Bien, votre honneur. Si je vous dis Wolfenstein, vous pensez à quoi? Bah rien, je suis un Kevin moi, je joue à code et c'est tout hein. Ouais. Bon, on recommence depuis le début alors. Wolfenstein est une série de jeux vidéo qui a commencé en 1992 et qui fait partie des premiers FPS ever avec Doom et Duck Nukem. Et oui, avant ça... on avait ça. C'est pas vraiment la même chose. Bref, on a quand même fini par parler de Doom-like parce que je pense que Wolfenstein-like c'était trop loin à dire. Bande de branleurs. Bref, cette série commence vraiment à péter la classe avec Return to Castle Wolfenstein. Et ceux qui ont joué à ce jeu doivent à présent regarder leur écran avec un petit sourire nostalgique. Et les autres sont probablement en train de mater leur écran avec un regard rempli de mépris après avoir vu cette première image du jeu. Oui, mais cela, je leur enfonce un sécateur rouillé dans le cul. Et oui, les graphismes de l'époque n'étaient pas terribles comparés à ce qu'on a aujourd'hui, forcément, hein. Mais ça n'a pas empêché le jeu d'être une véritable bombe. Et d'ailleurs, les graphismes on les oublie assez vite tellement on s'éclate. Et oui, le gameplay était fluide, c'était précis, il y avait quasiment aucun bug, et c'était rempli de plein de petits détails qui rendaient le jeu bien plus fun. Et oui, si on tirait avec une arme assez puissante, là par exemple, le corps de l'ennemi explosait en plein de petits morceaux ensanglantés. Et si l'arme n'était pas assez puissante, généralement on pouvait aussi tirer sur le cadavre au sol pour le faire exploser et obtenir le même résultat. C'était kiffant, hein. Bref, on pouvait aussi détruire le décor, notamment les portraits d'Hitler ou les bannières nazies, et on était même incité à le faire puisque parfois il y avait des bonus ou des leviers cachés derrière. Bref, c'était pas juste un jeu où il fallait défoncer du nazi, puisqu'on devait aussi les empêcher de ressusciter un ancien guerrier allemand capable de contrôler des ghouls et des fantômes. Ce jeu était juste merveilleux. Crazy Dude, votre job c'est pas de descendre les jeux plutôt que d'en dire du bien? Mais qu'est-ce que je peux dire de mal sur cette série? Elle est excellente! Ah tiens si, je sais. Parce que dans cette série, il y a un jeu qui pue tellement que tu risques l'asphyxie rien qu'en le tenant dans la main. Oh non, merde, il s'en est rappelé. Wolfenstein sorti en 2009. Ce jeu pue littéralement la merde. C'est-à-dire que tous les Wolfenstein avant ça avaient toujours cet humour un peu glauque qui donnait tout son charme à la série. Mais dans ce jeu, c'est juste absent, et c'est le gros bordel. Les AI sont pourris, il y a des séries de lag et de bugs, les cinématiques puent la merde, il faut courir sur la même map pendant tout le jeu. On peut finir ce jeu en mode normal, mais le seul moyen d'obtenir ne serait-ce qu'une parcelle de plaisir en y jouant, c'est d'activer le God Mode et les munitions infinies. Et même là, on s'ennuie. Tu te rends compte? Même en cheatant, on se fait chier dans ce jeu. Bref, je refuse totalement d'accepter ce jeu comme faisant partie de la série des Wolfenstein. C'est bon, ça y est, tu t'es fait plaisir? Grave, c'est pas bon pour ma santé de dire autant de bien d'un jeu. Là, j'avais besoin de me défouler un peu quand même. Vous dites rien pour défendre votre cause? Bah non, parce que ce qu'il a dit, bah malheureusement, c'est vrai. Bon, il y a bien un système plus ou moins original qui donne aux joueurs des pouvoirs comme ralentir le temps, mais on peut même pas s'en servir pour faire des moves, parce que le jeu est tellement scripté pour que tu t'en serves pile au bon moment. Tu peux t'en servir avant, mais ça servira strictement à rien. Donc, bah finalement, le jeu est vraiment mauvais. Mais, on est maintenant sur le point d'entrer dans le vif du sujet.
le dernier Wolfenstein en date, sorti en 2014, Wolfenstein New Order. Et ce jeu, c'est juste une pure merveille. Gone to shit. Outclassed and outgunned. Ben, malheureusement, c'est vrai qu'il faut vraiment chercher pour trouver des défauts à ce jeu-là. Tu vas tellement la perdre, cette review. Bref, comme défaut, il y a bien le fait qu'il faille appuyer sur une touche pour ramasser les munitions, au lieu que ça les ramasse automatiquement quand tu marches dessus. Mais on fait plus gaffe au bout d'un moment, donc finalement, c'est plus une légère gêne au début du jeu qu'autre chose. L'autre point négatif par contre, c'est l'intro qui est super longue avant que t'aies enfin un gun dans les mains et que tu puisses faire s'abattre la colère des Chuck Norris sur les nazis. Hein? Oui, parce que le héros qu'on joue, BJ Blazkowicz, se fait des lignées entières de nazis, se fait poignarder, se fait shooter, mais ne meurt jamais. Oui, sauf à la fin du jeu. Vous avez osé spoiler! Soyez punis par le châtiment ultime! Bref, où en étions-nous? Ah oui, on parlait du héros du jeu. Bah, c'est le même héros que dans les précédents opus de la série, sauf que cette fois, il est beaucoup plus poussé au niveau background des caractères, ce qui fait que ça le rend beaucoup plus attachant. Pour ce qui est du background du jeu, l'histoire se passe dans un passé alternatif où les nazis ont non seulement gagné la Deuxième Guerre mondiale, mais ont mis le monde entier à genoux. Dans ce jeu, donc, on va reprendre le monde aux mains des nazis avec un groupe de moins de 20 personnes. Sauf que c'est toi qui fais tout le boulot. Badass ou pas? Mais grave. Et en parlant de badass, passons au gameplay, parce que pendant tout le jeu, vous allez kiffer votre race en mode trembler devant ma puissance et contempler la terrible force du fils de Chuck Norris. Et c'est tellement vrai, le jeu est super dynamique. Les combats s'enchaînent avec classe, on peut faire des moves, on peut prendre une arme dans chaque main, même une mitraillette, un bazooka intégré, et on peut couper des murs. Ce jeu est juste génial. Et en plus, il y a 2 scènes de cul. Silence! Bref, dans ce jeu, on tue des nazis, des robots géants nazis, des chiens robots nazis, des chiens robots géants nazis, des machines nazies, des généraux nazis, plein de nazis, tuez-les tous! Merci. Bref, pour ce qui est de ce jeu, c'est vraiment une pure merveille, hein, une vraie bombe ce jeu. Bon, bah je suppose que la défense n'a rien à redire à ça. Bah bien sûr que non. Eh bien on peut annoncer le verdict alors. C'est tout, la séance est levée. C'est bien gentil d'avoir fait le boulot à ma place. Mais de rien. Pour un bon jeu comme ça, c'est pas de refus. Eh bah, t'es de bonne humeur pour quelqu'un qui vient de perdre. C'est pas normal, surtout venant de toi. Ouais, mais c'est à cause du prochain jeu qu'on va review. Bah pourquoi, c'est quoi? Superman 64. Non! Non!